Dans cette vidéo, on va parler du modèle 2A3R, donc le framework du Growth Hacking Marketing pour générer toujours plus de conversions et de croissance pour votre entreprise, donc la méthode AARRR. Alors, avant, si ce n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Très publicité par les growth hackers, ce modèle 2A3R a vu le jour par Dave McClure en 2007, qui a tout simplement analysé auprès de plus de 500 startups quel était le modèle de croissance d'affaires le plus court, le chemin le plus court et le plus efficace pour aller générer de la conversion et de la rétention et développer le business au niveau entrepreneurial. Donc de cette analyse est sorti 5 étapes qui permettent de générer une croissance explosive auprès des startups qui ont connu le plus grand succès. Donc la première étape, c'est le A de acquisition. Acquisition, effectivement, c'est le b.a.-ba, c'est entre guillemets comment faire en sorte de systématiquement avoir des clients potentiels intéressés par nos produits et services. Donc en fin de compte, comment attirer de nouveaux clients potentiels, et pour cela, eh bien, on retrouvera les méthodologies classiques avec le SEO, donc le référencement naturel, le SIA, donc avec toute l'acquisition publicitaire et l'achat de trafic payant, le content marketing, donc le marketing de contenu pour générer en fin de compte du contenu qui va se positionner et qui va pouvoir générer sur les moteurs de recherche mais sur les réseaux sociaux également des prospects qualifiés qui vont découvrir notre offre. L'inbound marketing, le social media, donc tout ce qui va être aujourd'hui qu'on connaît autour du social selling, de la vente sociale, de promouvoir des contenus de manière régulière sur LinkedIn et d'autres réseaux. Et également l'emailing, donc pour pouvoir générer des emails en automatique et envoyer sur des grosses bases de données et déclencher du trafic, encore une fois, sur son site internet, sur ses offres, ses produits et services. Donc là, au travers de ces quelques stratégies, on a couvert 90-95% du spectre pour générer un flux d'acquisition suffisamment significatif et de manière régulière, puisque le but, effectivement, c'est d'ouvrir l'entonnoir, mais d'avoir un entonnoir qui s'alimente de manière régulière pour avoir suffisamment de clients potentiels vers ces offres de produits et services. Deuxième A, l'activation, comment persuader vos prospects de passer à l'action. Et là, en fin de compte, il va falloir mesurer le degré de maturité du lead, le degré d'appétence des visiteurs et des acheteurs potentiels qui sont confrontés à vos offres, en les engageant. Donc au travers une inscription à la newsletter, un téléchargement de livre blanc, une inscription à un webinaire d'information, à une demande de démo, une demande de rendez-vous téléphonique avec vos équipes. Donc bref, il y a énormément d'appels à l'action qui permettent de mesurer au travers tout le trafic que vous recevez quel est le degré d'engagement et quel est le degré en fait, d'appétence pour vos offres, pour le contenu à valeur ajoutée que vous avez proposé, mais également les offres qui se trouvent derrière. Donc voilà pour le deuxième A. Troisième étape, rétention. Donc comment convertir vos visiteurs en visiteurs réguliers? Comment faire en sorte d'augmenter la durée de visite sur vos sites internet et comment augmenter tout simplement la consommation de contenu de la part de vos abonnés. Donc effectivement, si par exemple vous avez un blog ou si vous faites du social selling, comment faire grandir la taille de votre audience et faire en sorte de générer toujours plus de clics vers vos contenus, toujours plus d'inscriptions. Si quelqu'un a téléchargé un livre blanc, comment lui proposer un autre livre blanc qui va lui permettre d'aller plus loin, qui est complémentaire. Et comment faire en sorte, entre guillemets, d'avoir une base d'utilisateurs actifs. Là est la différence par rapport à tout le trafic que vous recevez et qui ne revient pas forcément sur votre site internet. Comment avoir une base, une audience suffisamment significative, active, qui consomme tous vos contenus et qui est capable de passer à l'action pour acheter tous vos produits et services, ou en tout cas la plupart des produits et services que vous lancez sur le marché. Donc là, on va pouvoir utiliser deux leviers. Tout d'abord, le marketing automation, c'est-à-dire créer des séquences email pour pouvoir faire en sorte de tenir informé et de manière automatique ou manuelle, faire revenir les gens pour consulter vos contenus, vos produits, vos services, vos offres. Et le deuxième levier, donc c'est le content marketing, c'est publier du marketing de contenu à valeur ajoutée qui fidélise, qui fédère votre audience et votre base de clients potentiels, et toujours en fin de compte, en les fidélisant, les habituer à consommer
toute l'information et tous les produits ou services que vous leur proposez. Quatrième levier, la recommandation. Inciter les utilisateurs à inviter d'autres utilisateurs, donc à enclencher l'effet boule de neige, donc c'est ce qu'on appelle le référal. Le référal, donc, c'est comment faire en sorte de transformer sa base, son audience et sa base de clients, à nous envoyer toujours plus de monde, donc à faire fonctionner l'effet bouche à oreille, la viralité, à la fois pour tous ceux qui consomment du contenu gratuit, mais également pour tous les clients qui sont passés à l'action et qui ont acheté vos produits et services. Comment faire en sorte qu'ils vous envoient eux-mêmes des clients. Donc là, on pourra utiliser par exemple l'affiliation, les partenariats stratégiques et incentiver la mise en relation. Donc le parrainage, proposer un avantage économique ou un peu plus de confort ou une offre premium pour les gens qui vont vous faire découvrir ou qui vont partager de manière proactive et bien tout simplement vos contenus ou vos produits et services et qui vont vous ramener de l'audience ou des clients effectifs. Donc le but étant d'encourager vos ambassadeurs à parler de vous et à utiliser la puissance des réseaux sociaux pour créer de l'engagement et de l'effet boule de neige, aller chercher du buzz tout simplement qui va faire grossir la taille de votre boule de neige. Et enfin, cinquième étape, le troisième R, le revenu. C'est à ce moment-là que l'on va parler de monétisation et que l'on va chercher à accroître les ventes, à développer le chiffre d'affaires. Donc, in fine, c'est la monétisation qui va faire la différence et qui va assurer la pérennité de votre business model, de votre entreprise. Donc là, on va chercher tout simplement, à, par exemple, utiliser des stratégies d'A/B testing pour, comme on l'a vu, essayer d'optimiser en exposant sur des versions A et B, dispatcher un petit peu le trafic et regarder quelles sont les offres qui convertissent le mieux, quels sont les produits best-sellers des produits de seconde zone. On va peut-être également essayer de faire de la vente additionnelle, donc proposer des produits systématiquement en upsell pour monter en gamme les clients et faire en sorte de transformer les petits clients en clients moyens et puis en gros clients. Faire de la vente croisée avec des stratégies de cross-selling, proposer des produits en cross-sell donc qui sont parfaitement adaptés, qui viennent améliorer l'expérience client, en même temps ou dans un second temps. Proposer également du downsell, de la vente de rattrapage, donc toute stratégie qui va permettre d'augmenter le panier moyen des clients va servir en fin de compte la rentabilité de l'entreprise et va vous permettre d'investir, de réinvestir les revenus dans plus d'acquisitions, dans plus de moyens. Donc c'est un cercle vertueux et c'est pour ça qu'on n'en parle qu'à la cinquième étape. Si vous vous concentrez sur l'acquisition, la rétention et sur le revenu en dernier lieu, et bien de cette manière-là, voilà, vous êtes sûr d'être dans un cercle vertueux qui permettra d'être tout simplement comme tous les growth hackers le préconisent, d'être dans la recherche de croissance perpétuelle pour générer même de l'hyper-croissance si tant est que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et à suivre le modèle des startups à succès. Voilà pour le modèle 2A3R. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous les commerciaux et les marketeurs que vous connaissez et qui sont friands de développement rapide des affaires. Pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et ça vous permettra de structurer l'ensemble de votre démarche commerciale et votre marketing étape par étape.